Bon, aujourd'hui, ça va être mission impossible. J'ai décidé de comparer les deux films que j'ai vus cette semaine. Et les deux films en question, mais sont complètement incomparables. Nous avons d'un côté donc Black Panther, le nouveau film du Marvel Cinema Universe, machin mes couilles. Et de l'autre côté, nous avons Le Retour du Héros, un film français, une comédie française. Comme il peut y en avoir des dizaines, et donc du coup ça n'a totalement rien à voir, donc je ne sais pas comment je vais faire pour comparer. J'y ai pas mal réfléchi, au début je pensais que j'allais carrément abandonner et me dire non tu peux pas comparer, c'est pas possible, ton truc de comparaison là ça marche plus. Mais finalement en y réfléchissant, il y a quand même quelque chose qui peut être comparé. Il y a une thématique qui est présente dans les deux films, et cette thématique c'est la lâcheté et l'égoïsme, donc ça fait deux. Lâcheté et égoïsme. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le Black Panther, donc ça parle d'un pays, le Wakanda, qui est complètement isolationniste et qui s'est isolé du monde. Et donc, on peut voir ça comme une forme de lâcheté, de pas se confronter au monde, aux problématiques du monde, et de se rester enfermé sur lui-même. Voilà, nous on a nos richesses, nos machins et tout. On va surtout pas tenter de quoi que ce soit d'avoir des problèmes avec les autres, donc on se cache. Et c'est clairement de la lâcheté. Et de l'autre côté, on a le retour du héros qui parle donc d'un déserteur, d'un militaire déserteur, donc qui a quitté l'armée en pleine bataille parce que il avait peur de mourir, ce qui est compréhensible. Mais donc du coup, il est lâche. Et au lieu de soutenir ses camarades, etc., il s'enfuit et déserte. Donc voilà, il y a cette thématique un peu de lâcheté. Il y a aussi une autre thématique, c'est l'égoïsme, puisque le Wakanda travaille pour lui-même, tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même. Les autres, on n'en a rien à taper. On a plein de richesses, on a des trucs, des technologies de ouf, etc., et on se les garde pour nous-mêmes. Et les autres, fuck, allez vous faire foutre. Donc gros pays isolationniste, égoïste, c'est encore pire que la Suisse, elle est tout le temps neutre quoi qu'il arrive, elle garde ses petites richesses, etc. Mais elle est quand même là, on la voit, et elle est pas cachée, et tandis que eux, ils sont complètement cachés, en autarcie complète, et fuck le monde quoi, en gros. Et c'est pareil pour le retour du héros. Le retour du héros, c'est qui, c'est quoi ? C'est un soldat, un capitaine donc déserteur, et qui finalement n'agit que pour lui-même, et donc n'a aucune empathie pour les autres, il peut les écraser, les arnaquer, les escroquer, etc. Lui, il agit que pour son bien-être, et donc grosse forme d'égoïsme. Donc finalement, en creusant bien profond, je vous l'avoue, j'ai trouvé quand même un moyen de comparer ces deux films. Évidemment, ils abordent ces thématiques sous un angle complètement différent, puisqu'on a d'un côté un gros blockbuster américain avec plein de moyens, avec puis la sauce américaine, avec les discours, enfin tout ce qu'il y a sur l'Amérique finalement, puisqu'on voit en fait des problématiques d'Afro-Américains. A contrario, on a donc le retour du héros, où là c'est une petite comédie que je dirais franchouillarde, où les thématiques sont montrées comme dans tous les films français, c'est-à-dire avec un mec, un héros, enfin un anti-héros assez détestable, un petit escroc, quelqu'un de assez vicieux, qui a rien pour plaire en fait, et c'est dans la grande tradition en fait des comédies françaises où on a toujours un personnage principal qui a finalement plein de vices, qui est très français moyen, en tout cas la caricature qu'on peut se faire du français moyen, en plus avec plein de vices et plein de défauts quoi en fait, et ça c'est très esprit français. Il n'y a pas beaucoup d'originalité finalement dans ces deux films qui traitent en fait les thématiques un peu à la façon de chaque pays. Donc sur la forme évidemment c'est en opposition totale. On a d'un côté, comme je vous l'ai dit, un gros blockbuster avec des moyens, et de l'autre, on a un film français qui a les moyens des films français. Alors, je connais pas le budget, mais ça n'a pas dû être énorme. Et finalement, c'est tourné d'une façon assez théâtrale, une mise en scène très neutre, en retrait finalement par rapport à l'histoire. Alors que, à contrario, la mise en scène de Black Panther est avec plein d'effets spéciaux, plein d'images, plein de couleurs, il faut que ça pète à l'image, quoi. Également dans la forme, évidemment, l'un est une comédie, et l'autre est un film d'aventure dramatique, on va dire. Par contre, dans le fond, il y a pas mal de points communs, puisque finalement, les deux films montrent des thématiques assez universelles. D'ailleurs, c'est un point assez positif, assez intéressant de Black Panther, c'est qu'il a un cadre qui est plus large que les films du Marvel Cinema Universe et des films américains en général. Et là, ça se veut beaucoup plus universel, justement, ça parle pas que des États-Unis.
même si c'est quand même très, très centré problématique américaine, on va dire. Mais bon, ça élargit un petit peu le thème à l'Afrique, à la confrontation entre l'Afrique, l'Occident, etc. Tandis que le sujet est aussi un petit peu universel chez Le Retour du Héros, mais c'est plus dans l'intime, dans la façon dont les gens se comportent, et finalement c'est plus une critique sociale. Il y a aussi la critique sociale dans Black Panthers, puisque finalement c'est aussi une critique de la société américaine, de la condition des Afro-Américains aux États-Unis, avec les problématiques que l'on connaît, et la pauvreté chez les Noirs américains, également les Noirs américains qui sont beaucoup plus victimes des actes, enfin de la police. Et donc avec l'émergence du mouvement Black Matters, et aussi côté social, l'élection de Trump qui est quand même plus ou moins qui s'est faite plus ou moins sur une base raciste. Donc il y a tout ce côté social dans Black Panthers, alors que dans Le Retour du Héros, c'est beaucoup plus intimiste. C'est côté social, évidemment, de la bourgeoisie. Bon, là, évidemment, ça se passe au 19e siècle, mais on va dire c'est une critique de la bourgeoisie, sous des aspects a priori de bienséance et de bien présenter, etc. En fait, si on creuse un petit peu, ils ont plein de travers, ils sont avares, ils sont vicieux, il y a des mœurs un petit peu légères, enfin ce genre de choses. Donc il y a le côté social dans les deux films, mais vraiment traité d'une manière différente, et évidemment traité en fonction de chaque pays, et évidemment traité d'une manière à l'américaine avec les problèmes américains, et à la française avec plus, on aime bien en France critiquer un petit peu, faire des films critiques sur la bourgeoisie, et la lutte des classes, tout ça, ça plaît énormément en France. Et aux États-Unis, un côté beaucoup plus confrontation entre les Afro-Américains et la classe blanche raciste. Universelle aussi, parce qu'il y a un petit peu il y a des petites histoires d'amour, donc il y a le côté sentimental dans les deux films, traité assez sobrement dans Black Panthers, je dois le dire, et c'est plutôt bienvenu, parce que souvent dans les films américains, je trouve que c'est un petit peu trop dans la manière dont c'est traité. Donc là, c'est vraiment sur des regards, sur des dialogues, c'est pas un éléphant dans un jeu de quilles. Je sais pas si cette expression on peut l'utiliser comme ça, mais bon, enfin. Et dans Le Retour du Héros, donc c'est un petit peu différent, mais ce qui est bien, c'est que c'est l'évolution du personnage qui va créer en fait un petit peu les sentiments, et les sentiments des personnages vont évoluer. Donc c'est intéressant. Ensuite, dans le fond, on a aussi un sujet politique. Donc pour Black Panther, ça va être tout le côté réfugiés, s'occuper des réfugiés, s'occuper des pauvres. Qu'est-ce qu'on peut faire, un gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire, un pays, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider ce prochain, pour aider d'autres pays, pour aider des réfugiés, pour aider les pauvres. Il y a tout ce côté-là politique qui est intéressant. Politique ouverture au monde et pas s'enfermer. C'est une critique des politiques de renfermement sur soi, et donc les politiques de mettre des murs comme en Israël ou comme souhaite Trump. Et donc là, c'est une proposition d'ouverture et de partage des richesses, etc. Donc il y a toute une notion de critique et d'analyse politique dans le film qui est intéressante. Dans Le Retour du Héros, alors la politique beaucoup moins. Oui, il y a une petite critique, un petit côté satirique sur les mœurs, la bourgeoisie, voilà. On voit une Pauline, donc c'est la sœur de l'héroïne, qui est censée être le symbole de l'innocence, etc., qui est en fait ultra vicieuse. Donc il y a une petite critique, une petite satire sur les mœurs. Bon, ça reste très léger, ça reste plus ou moins un vaudeville, oui, c'est carrément un vaudeville en fait. Donc voilà, il y a ces thématiques, il y a des thématiques qui sont proches, des thématiques qui sont plus éloignées entre les deux, mais chacun les gère de manière plutôt correcte, et c'est des sujets qui sont intéressants, peut-être plus pour Black Panthers, qui vont un petit peu plus loin, que pour Le Retour du Héros, qui reste quand même une comédie, donc on n'a pas besoin non plus d'aller loin dans la politique, le social, tout ça, ça reste une comédie, c'est pour rire. Donc ça survole un petit peu les sujets, alors qu'on y va un peu plus dans Black Panthers, mais c'est un film américain, ça va pas non plus être une analyse, un débat avec des spécialistes, etc. Enfin, on en est très loin. Alors, concernant le point vraiment positif des deux films, je trouve que c'est le point principal positif des deux films, c'est les acteurs. Franchement, les acteurs sont superbes. Alors, il y a une pléthore de super bons acteurs dans Black Panther.
Ouais, franchement, ils sont tous super bons, à part peut-être l'acteur principal qui joue T'Challa, enfin Black Panthers, le Black Panther, qui est pour moi en fait celui qui est. Alors c'est sûrement le rôle parce que évidemment il a un rôle plutôt en retrait. Il a un rôle de noblesse, c'est-à-dire qu'il doit se montrer noble par rapport à sa fonction de roi. Et donc, du coup, il n'agit pas avec ses sentiments, avec ses émotions, il reste calme, voilà, il s'énerve jamais, etc. Donc, du coup, ça fait un personnage assez plat. Du coup, c'est un peu le personnage le moins intéressant, finalement, du film. Tous les autres, par contre, sont excellents, que ce soit les méchants. Les méchants sont super bien travaillés, super intéressants, super bien joués. Il y a Andy Serkis, donc, qui joue le rôle d'un méchant sud-africain, un voleur, mercenaire, je sais pas quoi, qui est super drôle, qui en fait des tonnes, mais ça fonctionne super bien. Donc franchement, moi, c'est un des gros coups de cœur là, de ce film, c'est Andy Serkis. Vraiment, il a une super gueule et ça fonctionne super bien. Il y a aussi le méchant Black, Michael Bakary Jordan, si je me trompe pas. Et c'est un super bon acteur. Et putain de gueule, et puis en plus, son rôle est génial, c'est pas un méchant basique, il y a toute une histoire derrière, tout un background qui fait que ses réactions, ses actions sont logiques et tout à fait compréhensibles, et on a une certaine empathie pour ce personnage, donc du coup c'est intéressant, du coup tous les personnages sont vraiment bien, on a vraiment beaucoup d'empathie envers chaque personnage, donc du coup on s'identifie à chacun de leurs problématiques, de leurs dilemmes, et du coup ça rend le film vraiment très intéressant. Mention spéciale également pour l'actrice qui joue le rôle de Shuri, donc la jeune qui invente plein de trucs pour Black Panther, et qui est la demi-sœur je crois de Black Panther, ou la sœur, je sais plus, je crois que c'est la sœur. Enfin bon, en tout cas... elle joue super bien, elle est super marrante, elle est encore une fois super bonne gueule. Et donc voilà, c'est pour moi les trois rôles géniaux et qui marchent super bien dans Black Panther sont donc le rôle des deux méchants. Donc Andy Serkis et Michael B. Jordan, et le rôle de Shuri qui est joué par Letitia Wright. Letitia Wright, voilà. Et donc là, c'est mes trois coups de cœur. Après, les autres acteurs aussi, il y en a plein de bons. Bon, évidemment, il y a Angela Bassett, excellent. Forest Whitaker, toujours excellent. Même si là, son rôle est peut-être un peu moins important. Il y a celle qui joue Michonne dans Walking Dead, qui joue super bien. En plus, là, elle est toute rasée, donc c'est très marrant. De la voir comme ça, on la reconnaît pas. Il y a celle qui joue la petite copine de Black Panther, Nakia, je crois. Pareil, elle est super mignonne, elle joue super bien. Donc, franchement, tous les acteurs dans Black Panther sont super bons et ça marche terrible. À part le petit mais sur Chadwick Boseman, qui est l'acteur principal, qui joue le Black Panther, mais qui, de par son rôle, je pense, principalement, est plutôt en retrait et avec quelque chose d'assez plat. Pour ce qui est des acteurs du retour du héros, là aussi, très bons acteurs. Franchement, moi, j'avais un petit peu peur par rapport à Jean Dujardin. Voilà, Jean Dujardin fait du Jean Dujardin, donc... Mais là, ça fonctionne. Franchement, moi, au bout de 2 minutes, j'avais oublié que c'était Jean Dujardin. Pourtant, il fait son Jean Dujardin. Hein. Ceux qui sont fans de Jean Dujardin, c'est clair, vous allez retrouver un petit peu ses mimiques et sa façon d'être comique. Mais ça passe super bien dans le film. C'est super logique avec le personnage. Il y a Mélanie Laurent qui joue très bien également, qui un petit peu plus sérieuse, hein, elle est moins comédie, elle est moins comique tout simplement, mais bon ça va bien avec son rôle, et franchement, mais alors ça c'est encore coup de cœur aussi sur les deux acteurs qui ont des seconds rôles finalement, qui sont donc l'actrice qui joue la sœur de Elisabeth, l'héroïne du film, donc qui s'appelle Pauline, qui joue super bien, qui est très marrante franchement dans son rôle de petite sœur innocente, mais pas si innocente que ça. Ça marche super bien. Et également, alors celui qui joue Nicolas Bonvalet, l'acteur il est génialissime, quoi. C'est le meilleur acteur du film. Il est superbe, c'est un jeune acteur apparemment qui vient de la Comédie Française. Enfin, franchement, top. Et puis les autres acteurs aussi, ils sont excellents. Hein. Alors la mère et le père, ils sont vraiment très drôles. Ça fonctionne super bien. Donc vraiment, les acteurs, c'est vraiment les deux points les plus positifs de ces deux films. Après, il y a quoi ? Il y a la musique. Alors la musique,
Autant le retour du héros, la musique, que je m'en rappelle pas trop. Elle devait pas être désagréable, mais ça devait pas être non plus une musique immémorable, on va dire. Tandis que franchement, la musique de Black Panther, elle est vraiment top. Vraiment, vraiment, vraiment top. Une fusion entre des sons et des musiques traditionnelles. Alors, je n'y connais rien en musique africaine, hein, mais en tout cas, dans mon oreille, ça sonne un petit peu comme des musiques traditionnelles africaines. Et des musiques beaucoup plus modernes, des sons beaucoup plus modernes avec saxo, trompette et quelque chose peut-être plus R&B et tout. Bon, je m'y connais pas grand chose dedans non plus, mais voilà. En tout cas, la musique, elle est vraiment top, elle fonctionne super bien, elle est vraiment bien. Enfin, franchement, elle donne une identité au film très importante et c'est un gros point important de Black Panther. Franchement, super musique. Pour Retour du héros, c'est un peu plus anecdotique. Alors, concernant la mise en scène, par contre, c'est un peu plus délicat, parce que autant le Retour du héros, il y a quasiment pas de mise en scène, enfin, c'est très léger, c'est très en retrait par rapport, finalement, à l'histoire et au dialogue. C'est filmé d'une façon un peu neutre, toujours dans le même lieu quasiment, c'est quasiment à huis clos. Bon, il y a quelques lieux en extérieur, quelques scènes dans un village qui fonctionnent bien. Mais en gros, c'est quand même comme une pièce de théâtre, hein. Ça pourrait être une pièce de théâtre, ça fonctionnera aussi. Donc voilà, c'est très théâtral, ça fonctionne vraiment avec les acteurs, et donc la mise en scène est en retrait, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Tandis que pour Black Panther, alors je suis assez mitigé, hein, parce que autant elle fonctionne, autant il y a des moments, c'est quand même pas terrible. Et le pire, c'est dans les scènes d'action. Dans les scènes d'action, il y a 3 grosses scènes d'action. Franchement, la mise en scène est pourrie. Elle est hyper classique, on l'a déjà vu 15 000 fois. Ça ressemble à du Kingsman, ça ressemble à du James Bond, ça ressemble même à la menace fantôme de Star Wars. Ça, c'est un critique youtubeur qui s'appelle La Critique Masquée. J'ai regardé ça, qui a vu en fait dans la dernière scène d'action une copie conforme en fait de la scène d'action, de la dernière scène d'action de la menace fantôme, avec trois points d'action différents. Et c'est vrai que j'avais pas du tout remarqué. Mais quand j'ai vu cette critique sur YouTube, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il a pas tort. Mais je pense pas du tout que ça soit intentionnel. En tout cas, la mise en scène de ces scènes d'action est assez naze. La scène de poursuite en bagnole, on a l'impression que les bagnoles, c'est tout mou, quoi. C'est pas solide. On a l'impression que c'est hyper léger. Pareil, le héros, on a l'impression que c'est une sorte de héros en plastique et qu'on peut tordre dans tous les sens. Je sais pas, ça m'a pas plu. Je suis pas rentré dans les scènes d'action. Heureusement qu'il y a des méchants qui sont vraiment intéressants et qui rendent les scènes de confrontation intéressantes, mais les actions, les effets spéciaux, etc., ça pète de couleurs et tout, mais je sais pas, c'est pas intéressant. On sent pas le poids en fait c'est ça que je regrette aussi dans les FX modernes, dans les images de synthèse, tout ça, c'est que souvent on sent pas le poids des objets, on sent pas le poids, la puissance. Enfin, je sais pas, je prends tous les Marvel, quand tu vois Hulk il donne un coup, ok, il détruit un immeuble, mais on tape comme dans du beurre dans un immeuble, quoi. On n'a pas l'impression que l'immeuble est fait vraiment de matière dure et solide, quoi. Enfin bon. Voilà, moi là j'arrive pas à rentrer dans ces scènes d'action. Et la dernière scène d'action, elle est d'un ridicule pas possible. On se demande pourquoi ils se battent. C'est mal fait. Alors je sais qu'il y a des tentatives d'idées de mise en scène avec la caméra qui suit les personnages en train de tomber, de virevolter, etc. Donc quelque chose d'assez technique et difficile à faire, mais tout en synthèse, donc avec tout a l'air mou, tout a l'air faux. Donc on sent pas la réalité des impacts. Ça a pas l'air solide, quoi. C'est encore une fois, ça fait cartoon. Voilà, je cherchais le mot, ça fait cartoon. Et toute la dernière scène d'action, c'est un cartoon, quoi. Et c'est dommage. On sent pas du coup, il y a pas d'effet dramatique. Et aussi la première scène d'action aussi qui se passe dans un casino où là, c'est franchement, on a vu ça 15 milliards de fois, quoi. Que ce soit dans un casino ou dans un restaurant, que ce soit dans Kill Bill, James Bond, Kingsman, voilà, t'as un héros ou 2-3 héros qui sont au milieu de gros méchants avec des mitrailleuses, et qu'est-ce qui se passe ? On sait ce qui se passe, enfin... aucune originalité,
ouais, ça m'a un peu gonflé. Ouais. Cette mise en scène de scènes d'action était vraiment naze. Alors heureusement, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action finalement dans Black Panthers, donc tout le reste, ça fonctionne très bien. Il y a plein d'idées très sympathiques. Par exemple, ils ont un espèce de radar en granules, c'est des granules qui prennent forme, en forme de petites voitures, etc., comme un radar, et puis en plus, ils peuvent prendre les objets du radar, c'est super, super intéressant. Question scénario, bon, j'en ai déjà pas mal parlé, mais voilà, ça aborde des thématiques intéressantes. Franchement, Black Panthers, le scénario est top. Moi, j'ai pas grand chose à dire dessus. Évidemment, il est pas parfait non plus, hein, mais ça aborde plein de choses, en fait, plein de thématiques différentes, et ça fait poser plein de questions. C'est vraiment intéressant. Il y a tout ce côté un petit peu pays renfermé, où c'est presque l'Olympe, en fait. C'est l'Olympe avec les dieux qui regardent un peu les humains de loin. C'est ça qui pose problème dans le scénario de Black Panther. C'est le seul point qui pose problème, c'est que c'est pas un film de super-héros. Enfin, Black Panther, c'est pas un super-héros. Black Panther, c'est James Bond. C'est exactement ça. Il a troqué son costume cravate, costume nœud pape, pour un espèce de costume sportif, voilà, avec leggings et compagnie. Mais c'est pas un super-héros, quoi. Je veux dire, le mec, en fait, il a que des gadgets. Et le Wakanda, là, c'est MI5, là, espèce de ministère de la Défense, donc un truc caché, que les gens, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Il y a plein de gadgets, il y a Shuri, c'est Q, hein, c'est exactement ça. Elle montre les gadgets à James Bond, alias Black Panther. Il montre comment ça marche, et lui, il les teste, et ils font des blagues entre eux. C'est exactement James Bond, quoi. Puis le Wakanda, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des espions partout dans le monde, ils ont des espions partout dans le monde. Donc, le Wakanda, c'est le MI5, ce film-là, c'est un James Bond. Faut le voir comme ça, c'est pas du tout un film de super-héros. Moi, je vois pas où il y a des super-héros là-dedans. Dès qu'il y a besoin, en fait, de combat à main nue, il retire les soi-disant pouvoirs du héros, et finalement, quand il se bat contre son antagoniste, son antagoniste a la même force que lui, donc c'est pas un super-héros non plus, ils ont des forces équivalentes. Et puis même, enfin, il y a une petite astuce pour que ça leur retire les forces et tout. Enfin bon, voilà, je comprends pas, c'est pas un film de super-héros, c'est un James Bond. En parlant d'Olympe et de Dieu et tout, ça me fait penser que c'est un peu aussi il y a un peu le mythe de Prométhée dans cette histoire. Donc Prométhée alors si je me trompe pas, hein, je suis pas un spécialiste en mythologie grecque et romaine, mais Prométhée, il me semble qu'en fait il a apporté le feu aux humains. Les humains c'était des pauvres arriérés, etc. Il leur a apporté le feu, et le feu a permis la technologie, et les humains ont permis le feu a permis aux humains de se développer. Donc il me semble qu'il y a cette question-là dans ce film, puisque finalement le Wakanda, ils ont un pouvoir avec, je sais plus comment ça s'appelle, ils ont une source, ils l'ont eu par hasard, hein, c'est une météorite qui leur est tombée dessus, hein, et donc la météorite a amené des matériaux, un matériau magique, et donc c'est un petit peu, ça symbolise un petit peu le feu de l'Olympe, et en fait le héros se demande s'il faut partager avec les humains ce feu de l'Olympe, et donc il y a un petit peu le mythe de Prométhée. Alors est-ce qu'on va avoir la suite où finalement il partage et ça se retourne contre lui, parce que finalement Prométhée il est puni d'avoir donné le feu aux humains? Alors j'espère que la punition sera pas la même, hein, parce que si notre ami Black Panther se retrouve accroché à un rocher à poil avec un aigle qui lui bouffe le foie tous les jours, ça va être peut-être un petit peu problématique dans le Marvel Cinematic Universe, pardon. Voilà. Donc il y a plein de thématiques, il y a plein de trucs vachement intéressants. Et pour ce qui est du retour du héros, le scénario, il fonctionne bien aussi. C'est vraiment amené pour faire une comédie, hein, donc c'est vraiment amené pour qu'on se marre. Et ça fonctionne très bien. Il y a même des petits moments un petit peu touchants. Donc non, ce scénario très très bien. Et puis surtout, ça fonctionne avec les dialogues et les acteurs. Les dialogues sont super bien écrits. Donc c'est très intéressant. Le tandem entre Neville et Elisabeth, donc les deux acteurs principaux, les deux rôles principaux, qui fonctionnent très bien avec un des personnages qui est complètement exaspérant et l'autre personnage qui est complètement exaspéré. Et aussi, c'est toujours des tandems, c'est assez marrant. Il y a le père et la mère aussi, qui sont un petit peu en tandem, et il y a aussi la sœur, donc Pauline, et Nicolas, qui sont aussi, pareil, deux personnages qui sont censés être en couple, mais qui sont totalement antagonistes, où il y en a un qui est lâche, pleutre, qui s'occupe de ses petits bateaux et qui veut rester dans son coin.
et l'autre qui veut juste, qui est exubérante, qui veut faire la fête, qui veut s'amuser, et donc c'est assez marrant. Encore une fois, le côté un petit peu exaspérant, exaspéré, c'est super bien écrit. Franchement, très bien écrit, bravo. Et puis la petite critique un peu de la société, très bien écrit, où on voit les femmes bourgeoises boire avec envie les paroles de Neville, l'admirer comme des petites groupies qui admirent, je sais pas, Justin Timberlake ou autre. Non, franchement, c'est très marrant. Et il y a même des scènes mémorables. Enfin, je pense à 2 scènes, mais enfin, à mourir de rire. La première, elle est dans la bande-annonce, elle est géniale. C'est évidemment quand t'as Neville qui est en clodo, qui se balade dans la ville et qui veut cracher, qui crache dans le dos du bébé. Franchement, j'étais mort de rire. Franchement, elle est excellente. Il y a une autre scène aussi qui est vraiment très très bien écrite, très bien faite. C'est une scène de duel au pistolet, qui est super drôle aussi également. Donc franchement, top, écriture au top, et ça marche super bien. Donc pour conclure mon avis un petit peu sur ces 2 films, concernant Black Panther, franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé malgré des gros défauts, surtout des scènes d'action. Mais sinon, franchement, le film est vraiment top. C'est un des meilleurs du Marvel Cinematic Universe. Mais encore une fois, moi, je trouve que c'est pas du tout un film de super-héros. Et à la limite, tant mieux, parce que bon, les super-héros, un peu les Captain America, tout ça, enfin, moi, je m'en tape. Je trouve pas ça très intéressant. Là, des héros beaucoup plus humains. Et puis, enfin, le film a le mérite d'être un film Black Power, quoi. On n'a pas vu ça depuis bien longtemps, depuis quasiment les années 70. Bon, on a eu quelques films avec Blade, notamment. Tout le monde fait sa référence à ce film-là, donc voilà, mais voilà, c'est intéressant. Il y a plein d'acteurs noirs qui jouent super bien. Qu'on voudrait voir plus souvent finalement, et franchement bravo pour le réalisateur, bravo pour Marvel d'avoir fait ce film. Je crois qu'on en avait besoin, le cinéma américain en avait besoin, et même le cinéma mondial en fait en avait besoin. Super intéressant. Et puis il y a toute une critique sociale, j'en ai pas parlé, mais il y a quand même l'évocation de l'esclavagisme, aussi de l'Occident qui pille les ressources de l'Afrique. Vraiment très intéressant, vraiment profond. Il y a plein de choses en grattant, on voit, il y a plein de choses derrière, donc super, franchement super, j'ai bien aimé. C'est un film que je vous conseille, quoi. Il y a tout un côté esthétique aussi très particulier, très bien foutu. J'en ai pas parlé, mais moi j'ai beaucoup aimé. Même si des fois ça fait un peu plastique, un petit peu too much, notamment certaines couleurs, des fois c'est un peu trop, quoi. Le coucher de soleil, ouais, c'est vraiment, on se croirait dans Matrix avec la scène du coucher de soleil et la petite gamine qui fait ah ouais, c'est Photoshop, quoi. Donc c'est un peu trop, mais sinon toute l'esthétique de Wakanda super bien. Ça fait aussi beaucoup référence, j'ai l'impression, au Roi Lion. J'ai ressenti beaucoup ça. Alors peut-être que c'est le fait que le Roi Lion se passe en Afrique, je sais pas, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup, ça ressemble beaucoup sur certains aspects. Il y a aussi pas mal de petits clichés, de petits clichés des bergers dans les montagnes, tout ça. Bon, oui, ok. Ok. Il y a certains trucs qui vont pas, des réactions de personnages, enfin des petits détails. Franchement, sinon tout le film est bien et je vous le conseille. Et c'est un des meilleurs du Marvel Cinematic Universe. Et concernant le retour du héros, aussi pareil, super bonne surprise. J'y suis allé pas vraiment enthousiaste. Je suis pas trop fan des dernières comédies franchouillardes. Mais là, ça marche super bien, franchement, c'est top. Les dialogues sont super bons. Ça me rappelle, ça fait un petit peu penser à des films comme La Folie des Grandeurs, à la bonne époque de Bourvil et de Finesse. Toute proportion gardée, évidemment. Dujardin, c'est pas de finesse, ça c'est clair. Mais franchement, c'est super efficace, il est super drôle, les acteurs sont super bons. Donc je vous le conseille également, et du coup malheureusement ce versus, ce match entre Black Panther et le retour du héros va se terminer par un nul. Je peux pas vous conseiller plus l'un que l'autre. Alors peut-être que je vous conseillerais un tout petit peu plus le retour du héros. Pourquoi ? Parce que c'est clair qu'il y aura beaucoup moins de monde qui vont aller voir le retour du héros que Black Panther. Tout le monde, tous les jeunes vont se précipiter sur Black Panther. C'est Marvel, c'est super, nanana, des effets spéciaux, tout ça.
Et finalement, il y a peut-être pas beaucoup de monde qui vont aller voir Le Retour du Héros. Je peux me tromper. En tout cas, pour moi, c'est un nul. Mais allez voir les deux. Et si vous pouvez en voir qu'un, donnez un petit peu peut-être une petite chance pour Le Retour du Héros. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon ben voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé des deux films, ça m'intéresse. C'était un petit peu compliqué dans le sens où il y a Black Panther, il n'y a pas beaucoup de monde qui le critique, pourtant il y a quand même des points à critiquer, il y a quand même des points qui sont pas top. Mais c'est tellement rafraîchissant un film comme ça, c'est tellement innovant que voilà, c'est génial en fait, c'est génial. Moi je suis super content d'avoir vu ce film et que ce film a été créé. C'est un film qui est dans son époque, hein. Je pense pas qu'il sera un film immortel. On va vite l'oublier dans les années qui suivent, mais franchement c'est un film important dans son époque. Voilà, Le Retour du Héros, c'est un film très sympathique et très fun, donc celui-là, pas de difficulté à vous dire d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine critique. Voilà, ciao!